type de baptême. C'est la raison pour laquelle vous lirez dans le livre de Jean que Jean-Baptiste baptisait et Jésus baptisait. Mais quand vous poussez plus loin, vous voyez qu'il est dit que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Parce que le temps pour Jésus de baptiser n'était pas encore arrivé. Donc Jésus ne baptisait personne, c'était ses disciples qui faisaient le même type de baptême que Jean-Baptiste. Donc il plongeait les gens dans l'eau afin qu'ils reçoivent le baptême de la repentance. Mais quand Jésus s'en va, Jésus fait une promesse. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Amen. Mais ce consolateur, en clair, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas une différence entre le consolateur que Jésus promet et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tout de suite, il est important qu'on se pose une question. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus promet le Saint-Esprit? Il a fait son œuvre. Il a accompli des miracles, tout. Il pouvait dire, écoutez, vous m'avez vu faire. Je vous ai accompagné pendant 3 ans. Je vous ai suivi. Je vous ai enseigné. Je vous ai même envoyé faire l'exercice. Aller délivrer des captifs, guérir des malades, etc. dans les rues. 2 à 2. Je vous ai dit, ne prenez rien. Ni or, ni argent. Ne prenez rien du tout. Allez-y juste comme ça. Et puis, faites-le. Et vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, vous êtes prêts. C'est 3 ans que vous avez fait avec moi. Vous êtes prêts. Allez-y. Mais Jésus ne le dit pas. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans quelques jours. Dans quelques jours, vous allez recevoir quelque chose. Ce quelque chose, on va l'appeler le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais pourquoi Jésus le dit? Pour ceux qui ne savent pas le contexte, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts après la crucifixion. Donc le sacrifice perpétuel. Et quand il est ressuscité, il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Et quand il les reçoit, il leur parle. Il leur donne des recommandations, il leur donne des instructions. Il leur parle de beaucoup de choses. Et il a dit que il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Mais ces choses que vous avez besoin de savoir concernent les choses à venir. Concernent les choses à venir, c'est-à-dire l'eschatologie. Vous avez besoin de savoir ce qui va se passer à la fin. Mais celui qui va vous enseigner ces choses, c'est celui que je vous enverrai. Parce que actuellement je m'en vais. Et parce que je m'en vais, vous avez l'impression que la tristesse vous a envahi. D'ailleurs, quand on m'a attrapé, vous vous êtes tous cachés. Vous avez fui. Celui-même qui disait qu'il était le plus fougueux, il était le plus solide, il était le plus robuste. D'ailleurs, il avait un couteau sur lui. Il était capable de trancher les oreilles des gens. Celui-là qui a coupé l'oreille de Malchus, aujourd'hui, avant même qu'on ne me crucifie, il m'avait renié déjà 3 fois. Mais aujourd'hui, quand je m'en vais, et que vous savez que je ne suis pas mort, et que je suis ressuscité, et que je suis glorieux, vous serez malgré toutes ces choses tristes de mon absence physique. Vous serez triste et vous vous sentirez orphelin. C'est pourquoi je pars, mais je vous envoie un consolateur. Je vous envoie quelqu'un qui va vous consoler. Amen.